Entraînement à Clarkston, dans la banlieue d'Atlanta. Les Fugees ne sont pas une équipe de foot comme les autres, c'est un cas unique au monde. Ici, tous ont vécu la guerre avant d'arriver en Amérique comme réfugiés. Mohamed a 12 ans, il est kurde irakien. Sa famille a fui le régime de Saddam. Il ne parle que quelques mots d'anglais. Santino Jerke, 11 ans, soudanais et très timide. Son village a entièrement brûlé au Darfour. Il vient juste d'arriver aux États-Unis. Elle a 6 ans. Parmi eux, des enfants soldats aussi, dont les souvenirs sont baignés de sang et de larmes, mais à qui l'Amérique et le sport ont donné une nouvelle chance. Je suis jordanienne, donc je sais ce que c'est que d'être déracinée. Et je sais le rôle que le foot a pu jouer dans ma vie, la puissance de ce sport, ce que ça peut faire d'appartenir à une équipe qui vous ressemble. Le foot pour ramener à la vie des enfants de la guerre. Fox News et CNN accourent pour raconter leur histoire. Ils font la une du New York Times, même Hollywood est sur le coup. Mais ce n'est pas forcément la success story qu'on imagine. Ces enfants sont érigés en héros, alors que ce sont des victimes. Si on braque sur eux des projecteurs, ça peut créer des gros problèmes, parce qu'en réalité, ils vont devoir galérer pour survivre, quoi qu'il arrive. Cette équipe si particulière vit dans une ville qui leur ressemble un peu, Clarkston, où la moitié des 10 000 habitants sont des réfugiés. Ils affluent par vagues ici depuis 15 ans, attirés par les facilités d'hébergement et les opportunités de travail. Depuis, la petite ville a bien changé, les épiciers afghans, les échoppes asiatiques et les boucheries halal ont fait dégager les McDo du centre-ville. Grace, l'un des joueurs de foot les plus prometteurs des Fugees, a fini l'entraînement. Il rentre chez lui, dans la banlieue de Clarkston. Il vit dans un petit appartement de 60 mètres carrés avec sa mère et ses 5 frères et sœurs, à 10 000 km du Congo. Mais ici, personne n'a réussi à laisser ses souvenirs à la frontière. Grace et Josué, ils se rappellent comment on fouillait avec des balles, comment on traversait des cadavres. Et ça, Josué et Grace. Tu vois ici, il y a, oui, les difficultés là, mais nous sommes en sécurité. On n'a pas peur que peut-être demain, on va nous brûler dans la maison pendant la nuit. On n'a pas peur de ça. Le soir, après le dîner, la grande sœur appelle toutes ses copines au téléphone et les frères se relaient devant les jeux vidéo. L'American Way of Life, c'est bien, mais ça coûte cher. Surtout que la mère de Grace doit rembourser les 7 billets d'avion qui ont permis à sa famille d'arriver aux États-Unis. Pour moi, avec 6 enfants, c'était 6 400 $. Alors, c'est remboursable. Chaque mois, je rembourse, je donne 126 $, 126 $, jusqu'à ce que je vais finir à rembourser tout cet argent-là. Paula envoie son fils aîné nous montrer l'un de ces quartiers pauvres où s'entassent les réfugiés les plus démunis. C'est là qu'habite Bienvenu, le copain de Grace. Le soir, il fait ses devoirs tout en gardant sa petite sœur. Sa mère est trop fatiguée pour le faire. Elle travaille de nuit dans une entreprise de découpe de poulet à 7 $ de l'heure. Elle ne sait même plus pourquoi elle a accepté de venir aux États-Unis. Avant de venir en Amérique, j'imaginais que j'aurais une vie meilleure, plus apaisée. Mais c'est tellement dur sur le plan moral et physique pour survivre que finalement je suis dans les mêmes conditions qu'au Burundi. Sauf qu'ici, il n'y a pas de guerre. Même si les enfants vivent dans le noir pour économiser l'électricité, Bienvenu se rend parfaitement compte que sa mère se débat dans la déprime et le surendettement. Il faut qu'elle se débrouille toute seule. Personne n'est là pour l'aider. Ça me rend malade. Je pense qu'on devrait tous devenir grands tout de suite pour pouvoir la soutenir. La maman de Bienvenu ne peut prétendre à un meilleur travail parce qu'elle a trop de difficultés en anglais. Le cas n'est pas rare. En arrivant, comme tous les réfugiés, elle n'a eu que 3 mois pour surmonter la barrière du langage avec l'aide des ONG. How old are you? I am. 13? I am 36? Ah, wow. 36? Ce n'est pas une société très accueillante au quotidien. Même si le système intègre ces réfugiés rapidement, ça ne veut pas dire qu'il est simple pour eux de devenir amis avec leurs voisins. Il faut tout faire par soi-même. Et c'est ça le plus dur. Ça demande du temps et des efforts pour accéder au rêve américain. Le chef de la police de Clarkston est bien conscient du fossé qui sépare ces réfugiés de la société américaine. Il patrouille en ville pour essayer de faire respecter la loi et rétablir un lien de confiance.
Il vient de repérer la voiture d'un réfugié qui pose problème. Vous voyez, cette voiture, elle n'a pas de plaque. C'est pas conforme. Pas possible de conduire avec ça. Ça peut pas rester là, ça. Le chef de la police va essayer d'établir le contact avec le propriétaire de la voiture. C'est la police. Je dois parler au chauffeur de la voiture. Ok. Qui est-ce qui conduit cette voiture? Cette femme est seule dans la maison. C'est une réfugiée et elle a peur. Donc c'est clair qu'elle ne va pas m'ouvrir. Je vais lui laisser ma carte pour que le mari m'appelle plus tard. On va faire comme ça. Normalement, dans leur pays, la police, ce sont des militaires avec des gros calibres. Et ils font preuve de beaucoup de violence avec les gens. Donc, ils ont peur de nous ouvrir leurs portes. Ce déploiement d'attention et de précaution vis-à-vis des réfugiés crée du ressentiment chez certains habitants de Clarkston, même au sein des 30% de Noirs américains qui étaient là bien avant l'arrivée des réfugiés et qui ont assisté impuissants à la métamorphose de leur ville. Il y a quelques années, je connaissais mon voisin. En fait, je connaissais tout le monde dans mon quartier. Maintenant, on a plein de gens formidables qui sont arrivés, mais on a perdu nos relations de voisinage. Avant, c'était « Hey, Mr. Jones, bonjour, comment ça va? J'ai vu quelqu'un chez vous. » Vous voyez, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, match au sommet entre les Fugees et l'équipe de l'école privée la plus huppée de la ville. D'un côté, des rescapés de la guerre, et de l'autre, des enfants dont les parents payent 15 000 $ par an pour assurer leur scolarité. C'est un match amical. Centre de grâce, le Congolais, et but de Mohamed le Kurde, les Fugees exultent, même s'ils doivent parfois se boucher les oreilles pour ne pas perdre leur sang-froid. On se fait traiter de charbon noir, de négro, mais on fait pas attention, ça ne nous blesse pas vraiment. Je fais mon match et puis c'est tout. Finalement, les Fugees vont perdre 3-1, normal pour des joueurs qui n'ont jamais joué à domicile et qui ont dû attendre 3 ans pour avoir un terrain bien à eux. Grace a déjà compris que son histoire avec les Fugees à Clarkston, ce n'est peut-être pas pour la vie. Beaucoup de gens ici jouent au foot, mais c'est du football américain. Même mon frère, il pratique ce sport. Donc le foot est un sport plutôt mineur ici? Ouais. Qu'est-ce que tu penses faire alors? Je pourrais aller en France et tenter ma chance pour faire carrière.